Deuxième vidéo du défi programme. Dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre ce qui se cache derrière le terme un peu étrange de budget municipal. Ça peut faire peur. Oui, c'est de la finance publique, mais oui, ça peut être marrant aussi. Et c'est absolument nécessaire si vous voulez construire votre programme de passer par cette case-là. Eh ouais, oui, toi aussi, Mehdi. Et donc, si tout se passe bien, à la fin de cette vidéo, vous saurez ce qui se cache derrière ce terme énigmatique du budget municipal. Trois grands principes. Petit 1, c'est là que vous dites je vais mettre de l'argent. Donc ça concrétise un peu la volonté de vous en tant qu'élu. Ce budget, il est voté une fois par an. Attention. Et enfin, troisième point, il y a deux grands blocs dans ce budget, l'investissement et le fonctionnement. Ah, ça. Mehdi, Charlie. Donc, on l'a dit, le budget, c'est la cristallisation, l'incarnation de vos orientations en tant que candidat, puis en tant qu'élu, une fois que vous êtes élu, parce que c'est quand même votre objectif. Et si, c'est leur objectif, ils sont candidats. C'est un outil qui est bien sûr essentiel au bon fonctionnement de la commune. C'est comme si vous étiez une famille, et il faut faire un budget avant de partir en vacances. Voilà, ça y est, nécessaire. Alors, je suis quelqu'un de très pédagogue. Qu'est-ce que c'est un budget ? De manière très simple, c'est un équilibre entre ce qui rentre, les recettes donc, et ce qui sort, les dépenses. Donc, si on réfléchit aux recettes, on se pose la question forcément, d'où vient l'argent ? Qui finance ? Et si vous commencez à comprendre, quand je réfléchis aux dépenses, je réfléchis à où va aller l'argent ? Où est-ce que je vais le mettre ? C'est joli ces petits ronds, mais c'est compliqué à comprendre. Alors oui, attention, c'est un peu lourd, mais c'est très important comme point. D'où viennent du coup les recettes du budget municipal ? De tout là-haut, de l'État. Ce qu'on appelle dans le jargon, des gens qui connaissent pas mal de choses comme moi, les dotations de l'État, ça représente quand même un quart du budget municipal. Qui dit décentralisation dit je donne des compétences à ma commune, donc il faut que je la finance. Donc dotation. Vous comprenez le... Notez aussi le petit point, des communes plus défavorisées vont avoir une dotation supérieure. Si, Mehdi, ce n'est pas injuste, c'est normal. Tout le temps à poser des questions, hein ? Alors oui, je sais que cette slide n'est pas du tout agréable, mais il faut la regarder. Regardez-le dans les yeux, là. En gros, les impôts économiques regroupent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau et la taxe sur les surfaces commerciales. Donc oui, je sais, vous n'avez rien compris. Charlie, Mehdi, écoutez-moi clairement. Le budget, c'est une histoire sympathique, un contrat qui est signé entre les citoyens et l'équipe municipale. Au départ, quand on l'élabore, forcément, on prend en compte le niveau d'endettement, l'historique de la commune. C'est le miroir du projet porté par l'équipe municipale. Ça prend vie, quoi. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est la transparence, la pédagogie. Il faut sans cesse que vous expliquiez pourquoi vous mettez cet argent ici et pas ici. Ça, c'est très important. Première brique du budget, le fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, c'est tout simple. C'est ce qui fait tourner la boutique. Il faut bien payer l'électricité, il faut bien payer la personne qui vous y accueille. C'est tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement, les charges du personnel représentent un quart à peu près du budget de fonctionnement d'une mairie. Alors, ils ont exactement tout compris. Donc, je viens parler des dépenses. Donc, les recettes, elles viennent d'où ? Les taxes et les impôts représentent en fait 60% des recettes d'une mairie. C'est beaucoup. Ça fait des sous. Première brique du budget, le fonctionnement, et deuxième brique, donc, l'investissement. Alors vous voyez, ça me fait plaisir parce que je vois qu'ils commencent à comprendre. On va toujours fonctionner avec les dépenses et les recettes. Alors, en effet, merci beaucoup Mehdi pour ta question. Les dépenses, il y a une partie très sympa. C'est-à-dire que si tu veux te construire une nouvelle piscine bien jolie dans ta petite... ou une médiathèque, ça, c'est les dépenses de fonctionnement. N'oubliez pas que dans cette partie dépenses, il y a aussi le remboursement de la dette. Ça, c'est un peu moins drôle. Et donc, pour la partie où on va gagner de l'argent, donc les recettes d'investissement, c'est très simple. Il peut y avoir... Enfin, Mehdi, je suis en train de tourner, là ! Il est incroyable ! Comment vous gagnez de l'argent, donc ça peut être de deux manières, c'est-à-dire soit en empruntant, soit avec les dotations d'État dont on a parlé au début de la vidéo. Magnifique slide avec de jolies couleurs pour parler d'un sujet un petit peu moins magnifique, l'endettement. Sachez que les communes sont en général endettées. C'est une moyenne, mais on est à peu près à 1 000 € d'endettement par habitant par commune. Ça fait beaucoup. Après, c'est une moyenne, donc comme toute moyenne, il y a des disparités. Je félicite notamment la commune de Mont-Saint-Barreul qui est à 0 € d'endettement par habitant. C'est incroyable. On félicite un petit peu moins la commune de Levallois-Perret.
6 000 € d'endettement par habitant. Ouais. Oui alors, Charlie, Mehdi, arrêtez de gigoter, c'est vrai que c'est sympa de finir par cette slide-là avec un petit air un peu de samba. Oui, figurez-vous que nous allons parler à la fin de cette vidéo des budgets participatifs. Les budgets participatifs, c'est très simple, en fait, c'est né au Brésil et il y a assez longtemps, dans les années 80, notamment dans les quartiers de Porto Alegre, où des personnes se retrouvaient, se réunissaient et réfléchissaient à des projets qu'ils voulaient porter ensemble. Ils élisaient donc des porteurs de projets et c'est ainsi qu'ont commencé ce qu'on appelle aujourd'hui les budgets participatifs, qui ont été repris en France dans les années 2000. Je connais très bien mon sujet, dans une quinzaine de villes. C'est écrit ici, et la mairie de Paris les relancera même en 2014 en donnant un peu ce pouvoir en fait aux citoyens, puisque le budget participatif, c'est très simple, c'est les amis, j'ai de l'argent, où est-ce que vous voulez qu'on investisse? Bon, ça représente 5% uniquement du budget d'investissement, mais c'est déjà ça, c'est un début. Et c'est très intéressant. Voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo. Je vous donne quelques sites ici très intéressants que vous pouvez noter un à un pour aller chercher un peu plus d'informations. On se donne maintenant rendez-vous pour la troisième vidéo où on va concrètement construire votre programme. Ça va être passionnant. Mehdi, Charlie, restez là. Faut qu'on discute. Ciao, à la prochaine.